Bienvenue, mesdames, messieurs, combattre et vaincre le coronavirus. 4e épisode, nous sommes là et nous continuons à apprendre et à nous armer pour faire face à cette pandémie de l'ordre international. Mais aujourd'hui, exclusivement, nous allons nous apaisantir et rester en République démocratique du Congo. Bonjour, pasteur. Bonjour, Ambroise. Votre masque? Oui. Il faut toujours, on ne se lasse pas. C'est vrai. Ouais. Nonobstant les armes spirituelles, mais la règle d'hygiène reste règle d'or. Oui, la règle d'hygiène, c'est une ordonnance médicale qui a été promulguée par le chef de l'État pour que physiquement nous puissions couper la chaîne de contagion de cette épidémie. Et pour cela, le chef de l'État nous demande même d'aller dans le confinement. Et justement, Amram avait décidé de se confiner lui-même parce qu'il a dit: nous sommes en esclavage et nous ne voyons pas la fin de cette souffrance. Il faut bien que quelqu'un prenne la charge de tout le peuple. Alors je vais me confiner dans mon grenier, je vais professionnaliser la prière, je vais prier comme jamais auparavant jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent et que la grâce de Dieu descende pour nous donner la solution. La grâce de Dieu que nous espérons va descendre parce qu'aujourd'hui vous avez parlé de président, on va parler de la République démocratique du Congo qui totalise comme ça 3 générations successives de chrétiens qui implorent la miséricorde de Dieu et qui démontrent un désir ardent de donner leur âme, leur regard à l'Éternel. Nous avons vu de la base populaire au sommet de la montagne politique condamner l'incrédulité, condamner l'homosexualité et condamner toute autre abomination. Ambroise, aujourd'hui je voudrais te dire quelque chose que les gens ne connaissent pas. C'est que nous, les Africains, nous sommes, dès que nous avons la nouvelle naissance, nous sommes les descendants d'Abraham, certes, mais il y a un Africain dont nous descendons, c'est un Libyen. La Libye s'étendait depuis l'Égypte, depuis la mer Rouge jusqu'au Congo-Kinshasa, jusqu'au Brazzaville, jusqu'à l'Atlantique. Et alors, ce Libyen-là s'appelait Simon de Cyrène. C'est le seul homme qui a pu secourir Jésus, le seul qui a pu partager la charge avec Jésus. Nous sommes ses descendants. Et le prophète Branham, chaque fois quand il priait pour un homme de couleur, il rappelait cela à Dieu. Seigneur, rappelle-toi, cette femme aveugle de couleur, elle est descendante par la foi de Simon de Cyrène. C'est lui-là même qui t'avait déchargé. Et nous devons nous référer à Simon de Cyrène. Mais depuis 1960, comme tu le disais, les Congolais ne connaissaient pas Jésus. Ils connaissaient seulement le Fils de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les fonctions. Et ce sont les fonctions. Jamais on ne priait Jésus. Mais ça fait 3 générations. Ça fait 3 générations que nous sommes en train de prier Jésus. Notre génération, donc la mienne, et la génération du président Félix Tshisekedi, de Maman Olive, n'est-ce pas? La 2e génération, la 3e génération, donc 2e génération avec Alain Moloto, qui est un fils, n'est-ce pas, pour moi, et la 3e génération, son fils. Nous implorons Jésus-Christ, nous implorons sa grâce. Et je pense que dans vos archives, vous devez avoir, n'est-ce pas? Exactement.
Exactement, comme le dit, vous nous avez au fait précédé. C'est vrai, hein, il faut citer aussi la synergie de prière que nous avons vécue au stade de Martyr avec les hommes de Dieu. Vous y étiez aussi de la convention, réunis dans la convention des serviteurs de Dieu. Au stade de Martyr. Au stade de Martyr, mais qui ne va pas se rappeler, vous l'avez cité, de cette cantique populaire, Moto, Ketisa Moto Nayo, Ezikisa Misala ya Satana Namboka, du frère Alain Moloto, de heureuse mémoire aujourd'hui. L'œuvre est pérennisée par ses fils biologiques et spirituels, mais aussi en 2010, il y avait une forte prière. À l'époque, première dame, la respectueuse Marie-Olive Lembe, qui a même versé de larmes pour la cause de la République démocratique du Congo. Mais c'est encore formidable lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi, 5 mois après son accession au pouvoir, à la présidence, il a dédicacé la République démocratique du Congo à la main de l'Éternel. Avant que vous mettiez un commentaire, je vais demander d'abord aux téléspectateurs de suivre cet élément. Comme ça, nous revenons sur ce plateau pour que vous disiez un mot. Ça, c'est le... Nzambe mokonzi olobi nini mpona souffrance ya Congo papa na ngai soki mpona masumu na biso libiro biso papa tala biso miso na yo ya mawa nzambe kotika biso soki moke te toza na ekili na bisusu te mokonzi Tangu ye abondeli mpe aleli nga nalobi tozali kokanisa ke eza likambo ntango mosusu ya politiki abondeli na motema na ye mobimba na mai na miso tomoni ete réellement eza likambo oyo euti na motema na ye. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due en ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. En tant qu'enfant de Dieu, je passe un nouveau décret sur la nation. Je déclare que le Congo est béni et prospère au nom de Jésus. Je proclame que le pays prend son envol et ne reculera plus jamais. Nabonzi Congo na maboko ya Tata Nzambe, minatoa Congo mumikono ya Baba Mungu, njinda mbula Congo mubyanzabe ya Tatu Nzambi, munumeye kula Congo na maboko ya Tata Nzambi. Je proclame l'année de grâce et je décrète qu'un nouveau jour se lève sur le Congo. Je décrète qu'un nouveau jour se lève sur le Congo. Je dis encore et encore, je décrète qu'un jour nouveau
se lève sur la République démocratique du Congo au nom de Jésus. C'est quand même fort, de paroles puissantes de la part même de la première dame. À l'époque, la respectueuse Marie-Olive Lembe, le président de la République. Comment ça vous fait, vous, en tant qu'homme de Dieu? Oui, en tant qu'homme de Dieu, je constate que la respectée, la matriarche, maman Olive Lembe Kabila, quand elle a prié avant la catastrophe. C'était en juin 2010. C'était en juin 2010, avant la catastrophe d'aujourd'hui. Donc c'était une anticipation que Daniel, n'est-ce pas, avait expérimenté. Il a jeûné. Quand il a jeûné pendant 10 jours, il a prié. Et ce n'était pas encore la catastrophe de la fosse aux lions. Donc ce sont des provisions, comme Josué l'a dit. Dans 3 jours, nous allons nous présenter au Jourdain. Et il faudrait que vous puissiez faire des provisions. Donc, la matriarche maman Olive nous avait invités en 2010 à faire des provisions, sans savoir que ça allait arriver. C'était prophétique. Le président Félix Tshisekedi aussi est arrivé. Il a fait une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ en consacrant le pays à l'Éternel. C'est encore des provisions, n'est-ce pas? Le même qui avait fait, n'est-ce pas, cette alliance, c'est le même qui vient de signer maintenant une ordonnance, n'est-ce pas, pour la confrontation avec Lucifer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On parlait de Lucifer, on parlait de Covid-19. Oui, Lucifer a toujours changé de nom quand il veut surprendre, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. C'était d'abord au ciel, lorsque la guerre a commencé contre Michel-Ange. Lucifer, n'est-ce pas, qui s'appelait Lucifer, il a changé de nom. Il est devenu serpent ancien. Puis il a changé de nom. Il est devenu, au fur et à mesure que la guerre faisait rage, il est devenu, n'est-ce pas, dragon. Et puis après il a changé de nom, il est devenu Satan. Et puis il est devenu diable. Et puis il est descendu sur la terre. Il s'est incarné dans le serpent hominidé, qui avait le pouvoir de la parole, et il est devenu serpent terrestre. Et puis après il s'est incarné dans Caïn pour assassiner Abel. Il s'est appelé Caïn, et puis il est venu prendre le nom de Judas Iscariote, n'est-ce pas, pour faire assassiner le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui il prend le nom de Covid-19, un nom scientifique que les scientifiques lui ont donné, n'est-ce pas, coronavirus, n'est-ce pas, 2019. Mais en 165, vers la fin du premier âge de l'Église, il avait pris, n'est-ce pas, le nom de peste antonine. Très bien. En 1918, la même chose. Revenons à l'acte que oui, le donc je disais contre que Lucifer, voilà, oui, je contre disais le coronavirus. Oui, je disais que le président vient de le président Félix Tshisekedi, maman Olive, avait, n'est-ce pas, rassemblé le peuple pour se préparer à la catastrophe, comme Daniel, comme Josué l'avait fait avant d'aller aux eaux de la mer Rouge. Maintenant que nous sommes, n'est-ce pas, au front, au point de faire nous sommes dans la confrontation avec Lucifer appelé coronavirus, le président de la République a fait sa part. Il a signé une ordonnance, un mot de passe qu'il a promulgué pour que nous puissions, n'est-ce pas, combattre. Et regardez Jésus à la croix, entre le brigand de droite et le brigand de gauche. Il a aussi promulgué le mot de passe. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tous ceux qui étaient là, les magistrats, les soldats, n'est-ce pas, le brigand de gauche,
disait, bon, il s'adresse aux gens qui lui ont fait du mal, hein, mais non pas à nous. Mais le brigand de droite a eu la révélation que cette ordonnance que Jésus vient de promulguer, elle me concerne moi individuellement. Il me dit, Père, pardonne le brigand de droite, il ne sait pas ce qu'il fait, et donc, ce que j'ai fait, je suis un brigand. Et automatiquement, il s'est mis à la repentance. Je suis brigand. Écoutez, Jésus ne mérite pas d'être crucifié. Avec moi un brigand, il n'a rien fait. Mon frère, écoutez, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute le mot de passe promulgué par le Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir exécuté le mot de passe, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Ambroise? Ce qui s'est passé, c'est que Jésus promulgue le mot de passe. Le président Félix Tshisekedi a promulgué le mot de passe par la télévision, par les médias cosmiques. Mais Jésus, il promulgue le mot de passe par le trône de la grâce. Il s'adresse au trône de la grâce, là où se trouve l'adresse du brigand de droite qui a la sémence de Dieu. Son adresse, c'est la sémence de Dieu dans la fente du rocher qui est sur le trône. Alors, c'est comme quand je téléphone. Je téléphone, eh bien, le message passe d'abord sur le satellite, transite par le satellite, et du satellite, ça c'est le trône de la grâce, le message vient dans votre téléphone et vous le recevez. C'est ainsi que celui dont le téléphone n'a pas de SIM ne recevra pas le message. Celui dont le téléphone est déchargé, il est hors périmètre. C'est ainsi que le brigand de gauche était hors périmètre. Il n'a pas reçu le message. Mais le brigand de droite a reçu le mot de passe qui a transité par son adresse théophanique céleste. Et maintenant, est-ce que tout le monde a suivi, n'est-ce pas, le mot de passe promulgué par le président de la République qui est passé, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, les médias cosmiques? Il faut, c'est pourquoi nous sommes en train de répercuter cela pour que tout le monde puisse recevoir. Mais est-ce que tout le monde a-t-il la révélation que nous devons obéir à ce mot de passe? Parce qu'on va confiner la Gombe, n'est-ce pas, le lundi, mais les gens qui ont des résidences ailleurs commencent à déménager. Ils ne comprennent pas. Ce sont des brigands de gauche. Ils ne comprennent pas. C'est ce qui s'est passé en Italie. On va confiner Rome. Les gens ont quitté Rome pour aller à l'intérieur et c'était la catastrophe. C'est vrai, vous parlez de la compréhension. C'est vrai, nous avons vu, pour revenir à ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, la prière de la base. Vous avez cité Alain Moloto, la respectueuse Mario Lévé à l'époque, première dame, le président de la République. Ça se voit que de la base au sommet de la montagne politique, tous nous sommes unanimes que notre Dieu est le seul maître pour nous conduire à bord. Mais le problème... Ça, c'est très important. Alors, merci. Mais le problème... Comment est-ce que nous sommes régis par notre pays, par une constitution qui ne reconnaît pas notre Dieu? À ces 220 articles, nulle part on reconnaît Dieu, même si on est laïque dans sa laïcité, il n'y a pas Dieu. À l'instar des États-Unis où on dit un pays laïque avec Dieu. Comment est-ce que vous voulez, ce Dieu-là que vous ne le reconnaissez pas, nonobstant le fait que vous priez de la base au sommité, qu'il nous réponde directement? Oui, il n'y a pas un problème. Oui, il y a le problème de l'hypocrisie constitutionnelle. C'est-à-dire que... Oui, le président de la République est d'accord, n'est-ce pas, que nous puissions nous soumettre à l'Éternel, nous connecter, n'est-ce pas, à l'Internet, n'est-ce pas, de l'éternité. Maman Olive, n'est-ce pas, la matriarche, elle est d'accord. Le peuple congolais, c'est-à-dire d'abord les serviteurs de Dieu, nous sommes d'accord. Les musiciens, nous sommes d'accord. Même Kofi Olomide vient de chanter, n'est-ce pas, que nous devons nous repentir. Tout le monde est d'accord, sauf notre constitution. Et le secret de la puissance américaine, c'est que Abraham Lincoln avait exigé que cela soit intégré dans la constitution. Parce que Lévitique 25, verset 23 à 24 dit, dans tout le pays que je vous donnerai, vous allez établir des lois, pas les lois de l'iniquité,
les lois de l'équité. Nous avons les lois qui sont démocratiques, oui, mais les lois qui devront être aussi bibliques, enracinées dans la parole de Dieu, afin que, quand il y aura la catastrophe, nous puissions nous référer, n'est-ce pas, à l'article de la Constitution. Seigneur, tel article te concerne. Donc ce pays, c'est ton pays, constitutionnellement, c'est ton pays. Et nous allons nous mettre à genoux comme les Italiens aujourd'hui. Okay. Ils se sont mis à genoux avec le Premier ministre en train de pleurer. Mais c'est une position de hypocrisie constitutionnelle parce que les Italiens, ils ont adopté dans leur constitution l'homosexualité. Qui est contraire à la Bible. Qui est contraire à la Bible. Et Lévitique 18, verset 22 jusqu'à 25 dit, c'est une abomination. Et quand vous commettez abomination, quand la catastrophe viendra, le sol, la terre vomira ses habitants. Vous n'aurez plus de place, vous n'aurez pas d'espace pour enterrer vos morts, parce que vous serez vomis. Regardez aujourd'hui, n'est-ce pas, l'atmosphère a vomi les habitants. Nous avons peur de respirer cette atmosphère qui nous a vomi, parce que le coronavirus se trouve, n'est-ce pas, propagé au travers, n'est-ce pas, de l'atmosphère. Et donc, nous devons faire comme des Américains. Psaume 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, constitutionnellement. Afin que, comme le président de la République s'est référé à la Constitution pour nous donner le mot de passe médical, sanitaire, nous puissions aussi nous référer à la Constitution pour donner le mot de passe biblique que Dieu avait donné, n'est-ce pas, aux brigands de droite, afin qu'ils soient sauvés, que Dieu avait donné, n'est-ce pas, à Jonas, n'est-ce pas, qui était confiné dans le ventre de la baleine, afin que la grâce puisse abonder. Pourquoi? Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce, Ephésiens 2, verset 8, au moyen de la foi. Et la foi a besoin, n'est-ce pas, des articles constitutionnels, c'est-à-dire les versets bibliques, pour qu'elle puisse opérer. Mais la faute, la responsabilité, nous incombons aussi à vous, vous le pasteur, que vous êtes à l'hémicycle. Vous-même, personnellement, vous étiez en 2006, vous avez renoncé de votre mandat. C'était l'occasion, parce que tout ça se fait à l'hémicycle, en organisant de lois, proposant de lois, pour que, enfin, nous avons eu de pasteurs à l'hémicycle, mais n'ont jamais fait cette proposition. Mais qu'est-ce que vous voulez que... Rappelle-toi, tant que nous serons minoritaires, les élus, tant qu'ils seront minoritaires au Parlement, on ne pourra jamais intégrer notre constitution, n'est-ce pas, dans la volonté de Dieu. On ne pourra jamais avoir une constitution comme la constitution américaine. Les Américains ont adopté une constitution connectée à Dieu parce qu'ils étaient majoritaires. Mais pourtant on voit les églises partout. Oui, mais regardez, oui, rappelle-toi, lorsqu'on a adopté la constitution notre constitution actuelle, c'était en 2006, oui. Au mois de février. Et rappelez-vous les débats. Les gens avaient dit, les députés, la majorité avait dit, pas question de Dieu dans notre constitution. Pas question de Dieu dans la constitution. Finalement, ils ont convenu seulement que l'on cite seulement Dieu devant Dieu et devant les hommes dans le préambule. Les gens avaient refusé comme si ils avaient des problèmes avec Dieu qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez, le problème, c'est celui-là. Il faudrait que nous ayons la majorité. En Amérique, c'était 12 diacres. 12 diacres qui étaient les leaders politiques de l'époque, avec George Washington, qui ont élaboré la constitution américaine. Et elle a été adoptée parce que ce sont des gens qui fouillaient les persécutions religieuses, n'est-ce pas, du continent européen, et qui sont arrivés en Amérique, et qui ont dit, pour nous, nous voulons être dans un pays démocratique avec Dieu. Et c'est ainsi que ça a marché. Et ici, chez nous, nous invitons les serviteurs de Dieu, comme les Kizamina et tous les autres, n'est-ce pas, qui se sont présentés aux élections, de se présenter encore aux élections législatives pour que nous soyons majoritaires et imposer que la Constitution soit connectée à la parole de Dieu, afin que nous ne soyons pas des hypocrites quand la catastrophe arrive
nous avons maintenant besoin de Dieu. Mais nous n'avons aucun article de la Constitution qui parle de Dieu. Mais parce que peut-être vous n'êtes pas organisé. Est-ce que c'est vrai, peut-être vous êtes dans une structure où il y a un semblant d'attente, mais est-ce qu'il y a vraiment une force commune pour aller et affronter ces gens? Comme vous avez dit, le député ne voulait pas de Dieu dans la Constitution, mais ils ne sont pas tous ces électeurs-là, sont de fidèles qui viennent dans vos églises. De toutes les façons, vous savez, en ces temps difficiles, très bien, on n'a pas besoin de tout le monde. Parce que la Bible dit dans Matthieu 24, verset 22, il dit que les souffrances viendront, la catastrophe viendra, mais le temps de souffrance sera abrégé par les élus de Dieu. Et donc pour le moment, nous invitons tout le monde à se mettre en prière, à demander pardon à Dieu. Tous ces députés qui avaient refusé que notre constitution se réfère à Dieu, qu'ils se mettent à genoux. C'est ça le péché qu'ils doivent confesser. Seigneur, pardonne-nous. Moi personnellement, je m'étais opposé, n'est-ce pas, contre la connexion de la constitution à la parole de Dieu. Confessons cela. Et les Italiens doivent dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous, nous avons autorisé la grande manifestation mondiale des homosexuels dans notre pays et nous avons intégré l'homosexualité dans la Constitution. Seigneur, pardonne-nous. Les Français diront quoi? Les Français doivent dire la même chose. Ils ont commencé à intégrer, n'est-ce pas? J'en parlais avec mon collègue le pasteur Didier qui est en France, n'est-ce pas? Regardez ce que les Français commencent à faire. Ils disent que on doit enseigner aux enfants c'est que l'homosexualité, etc. On doit intégrer cela, non seulement dans la Constitution, mais aussi dans le programme scolaire, depuis l'école primaire, etc. Que les Français, les élus de Dieu qui sont en France, le pasteur Didier et les autres, qui se mettent à genoux, qui demandent pardon, n'est-ce pas, à Dieu, d'avoir méprisé Dieu à ce point. Et c'est ce que le prophète Branham nous enseigne dans Enseignement sur Moïse, paragraphe 140, il dit... Je vois le père du bébé Moïse, n'est-ce pas, qui est frêle, fatigué, et qui décide de monter, se confiner dans le grenier, et qui dit, je vais prier comme jamais auparavant, parce que, paragraphe 141, quand le diable arrive, quand le coronavirus arrive, Dieu est toujours en fonction. Il n'a pas démissionné. Et donc c'est à moi de chercher comment le rejoindre, n'est-ce pas, sur son trône. Et Dieu règne toujours, et il reste toujours Dieu. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, face au coronavirus, c'est de quelqu'un comme Amram, qui a à cœur le fardeau de tout le peuple, de l'humanité, et qui a décidé de prier jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est quand? C'est jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent et que la grâce de Dieu descende dans le confinement de la ville de Kinshasa, afin que nous soyons préservés, parce que Éphésiens 2, verset 8 dit, car c'est par la grâce que nous serons sauvés, par le moyen de la foi. C'est la foi qui est la clé pour ouvrir, n'est-ce pas, le coffre-fort, le trône de Dieu où il y a la grâce, afin que nous puissions utiliser cette grâce pour notre salut. Car, verset 10, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Aujourd'hui, coronavirus est là. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Mais coronavirus, c'est le mal. C'est le mal. Mais Lamentation 3 dit, quelque chose peut-il arriver sans que le Seigneur l'ait ordonné? Quand Dieu laisse le mal, n'est-ce pas, nous attaquer, comme il avait laissé Lucifer attaquer Job, eh bien, derrière l'attaque se trouve Dieu. Derrière cette attaque se trouve Dieu. C'est ainsi que le prophète, n'est-ce pas, Branham nous dit que lorsque Jonas avait fui l'ordre d'aller prêcher à Ninive, il a payé son billet pour aller mourir. Il a payé son billet, il a embarqué dans le bateau qui allait à Tarsis.
n'est-ce pas, contredisant l'ordonnance que Dieu lui a donnée. Le prophète nous dit, Dieu l'a suivi, parce qu'il était l'élu de Dieu. Dieu l'a suivi. Et lui, quand la tempête a commencé, il savait que c'est Dieu qui laisse la tempête, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, cette tempête, aujourd'hui nous avons la tempête de coronavirus. Et là, c'était la tempête des eaux, n'est-ce pas, de la mer. Et il est allé se cacher. Vous, les serviteurs de Dieu, les élus, ne vous cachez pas. Mais c'est maintenant que vous devez vous mettre au travail dans votre confinement. Et Jonas a décidé de se confiner lui-même dans le bateau et au fond du bateau. C'est ainsi que Dieu, au travers de la bouche du capitaine de bateau, l'a suivi, lui a dit, mais toi, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai demandé à ce que tout le monde prie. Et le Congo, c'est ça le bateau qui va à Tarsis. Le Congo, c'est un bateau commercial, comme le bateau dans lequel Jonas avait embarqué. Le Congo est en train de naviguer vers Tarsis, vers le développement. Mais nous, les élus qui sommes dans ce bateau Congo, notre problème, notre destination, c'est le ventre du poisson. Et comment entrer dans le ventre du poisson? Le capitaine du bateau, le président Félix Tshisekedi, demande à ce que tout le monde soit confiné. Que tout le monde, n'est-ce pas, se mette en prière. Parce que lorsque nous nous lavons les mains, le président nous dit, lavez-vous les mains. Mais la Bible nous dit, lavez-vous les pieds. Jésus a lavé les pieds à ses disciples, parce que ce sont les pieds qui vont écraser la tête du serpent. Mais ici, les mains, c'est pour la rupture de la chaîne de contagion. Et donc, pour moi, je comprends, quand l'ordonnance présidentielle dit, lavez-vous les mains, moi, je rassemble ma famille, je dis, lavez-vous non seulement les mains, selon l'ordonnance du président qu'on ne doit pas désobéir, mais, parce que c'est la loi, mais c'est la loi, c'est la pédagogie. C'est la pédagogie, Galates 3, verset 22 jusqu'à 26, c'est la pédagogie qui doit conduire, donc le lavage des mains, c'est la pédagogie qui doit conduire au lavage des pieds. Alors, je me lave les pieds. C'est ainsi que Jonas, qui était dans le bateau, la République démocratique du Congo, a été instruit par l'ordonnance présidentielle de remonter, n'est-ce pas, à la surface, comme maintenant, je suis à la surface médiatique, n'est-ce pas, pour confesser. Je demande pardon, n'est-ce pas, à Dieu et au peuple congolais d'avoir quitté le Parlement et avoir réduit, n'est-ce pas, en 2006, l'effectif, n'est-ce pas, des parlementaires. Je devais rester au Parlement pour combattre. Vous aurez peut-être plaidé pour que... J'aurais pu plaider, exactement. Faire le lobbying. Je vous demande de me pardonner, c'est ça mon péché que je dois confesser ici solennellement. Jonas avait confessé, n'est-ce pas, publiquement son péché. Il a dit, je fuis l'Éternel, et maintenant, quelle est la solution? Jetez-moi dans l'eau. Je dois que je meure, tout simplement, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et alors, quand on l'a pris maintenant, on l'a jeté dans la mort, mais puisqu'il vient de confesser comme le brigand de droite, il vient de se repentir comme le brigand de droite, il est connecté par le trône de la grâce souveraine, pendant que vous confessez le sang de Jésus-Christ, c'est ça la grâce souveraine, elle est déjà descendue, et quand vous le jetez, n'est-ce pas, dans l'eau, Dieu lui-même, il crée un poisson, puisque les Niniviens, ils adoraient la baleine, le plus gros poisson, Dieu a créé une baleine spéciale. C'est ce que, n'est-ce pas, le prophète Branham nous dit. Rapidement. Je vais lire cela rapidement. Dans La Voix du Cygne, il dit, la Bible dit qu'il s'agissait, paragraphe 128, d'une baleine spéciale que Dieu avait créée pour emprisonner Jonas, pour confiner Jonas. Il s'est confiné de lui-même, n'est-ce pas, au fond du bateau. Le président nous a demandé de nous confiner de nous-mêmes dans nos maisons, mais la grâce souveraine viendra nous confiner dans le ventre d'une baleine spéciale. Ce n'était pas un poisson ordinaire. Dieu avait à faire un travail qui sortait de l'ordinaire. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui avec coronavirus. Alors, il a utilisé un poisson qui sortait de l'ordinaire. Il a utilisé une grâce qui sortait de l'ordinaire. Les Niniviens, pour terminer, n'est-ce pas, les Niniviens, lorsque ils ont vu leur Dieu, la baleine,
vomir l'envoyé de Dieu, n'est-ce pas, Jonas, eux ne connaissaient pas ce Dieu-là, ils ont dit, oh, notre Dieu, la baleine, vient de nous envoyer un prophète. Allons écouter ce prophète. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés, ils ont écouté le serviteur de Dieu et Jonas, et le roi de Ninive, comme le président Félix, a sorti une ordonnance pour décréter le confinement de 3 jours, sans manger, sans boire, les hommes, les femmes, les enfants, même les animaux domestiques. Vous avez un chat, il ne mange pas. Vous avez un chien, il ne mange pas. Nous sommes en jeûne. Et tout le monde, n'est-ce pas, dans la cendre, en train de pleurer. Et c'est ce que je vous demande de faire, mes bien-aimés. C'est-à-dire que vous allez déchirer Joël 2, verset 11. Le mot de passe est donné. Verset 12. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. N'est-ce pas? Déchirez vos cœurs. Vous qui étiez opposés à ce que la Constitution soit connectée à la parole de Dieu, déchirez vos cœurs. Demandez pardon à Dieu. Très bien. On voit que vous faites beaucoup de récits. C'est vrai, cette émission ressemble à vraiment une prédication. On vous le concède, vous êtes pasteur. Vous étiez dans l'affaire, dans le régime passé, vous étiez chef de la maison civile. Vous connaissez un peu le rouage politique. Notre pays, en ces jours, est-ce qu'il y a une place de choix pour les hommes de Dieu, pour des grandes décisions, par exemple? Vous savez, vous avez parlé de confinement, vous avez parlé de cette attaque du Covid-19. Hier, pas plus tard que hier, le docteur Muyembe, qui est le commandant à bord de notre armée pour cette affaire, il y aura un vaccin. Il y aura un test de vaccin où la République démocratique du Congo est citée. Mais est-ce qu'on vous contacte, vous, les hommes de Dieu, pour que vous priez pour cela, pour que vous donnez au moins vos avis? Parce que tout simplement, il n'y a pas une institution, vous n'avez pas un cadre qui permette aux grandes décisions, au-delà du fait que Dieu n'est pas dans la Constitution, mais vous ne formez pas un cadre qu'on peut, à chaque fois qu'il y a un souci, qu'on se réfère aux hommes de Dieu, comme ça se fait aux États-Unis. Nous avons vu Trump entourer des hommes de Dieu pour prier pour lui avant qu'il prenne des décisions. Nous devons instaurer la tradition constitutionnelle de nous référer aux serviteurs de Dieu. Les Américains, c'est constitutionnellement que le jour de prestation de serment du président de la République aux États-Unis, il y a toujours le pasteur qui est là et la Bible qui est là pour, n'est-ce pas, prêter serment, parce que le jour où George Washington avait prêté serment, il y avait 2 fauteuils. Un fauteuil pour lui et un fauteuil pour la Bible, pour Dieu. Et c'est ainsi que cela a été intégré dans la Constitution. Aussi longtemps que notre Constitution n'est pas connectée à la parole de Dieu, on ne pourra pas nous consulter et nous ne pouvons pas nous en faire. Nous allons continuer à prier Dieu pour que les députés provinciaux, que dans toutes les assemblées provinciales et l'Assemblée nationale et le Sénat, nous ayons la majorité des élus de Dieu. Cela ne peut pas venir maintenant. Quand ça viendra, ça sera déjà la fin. Ça sera déjà la fin parce que Satan ne pourra pas accepter. Ça sera une catastrophe qui viendra parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, la riposte de Lucifer sous forme de coronavirus, cette riposte qui avait déjà eu lieu en l'an 165, n'est-ce pas, au premier âge de l'Église. Cette riposte... Comment l'Église s'était comportée? Comment les hommes de Dieu s'étaient comportés à l'époque-là? Ça, c'est intéressant pour que le peuple connaisse. Comment les hommes de Dieu s'étaient comportés? Mais regardez, même Charlemagne, si aujourd'hui, la civilisation, on parle de la civilisation occidentale, c'est la civilisation, n'est-ce pas, qui a été, n'est-ce pas, mise en place par Charlemagne, qui était un croyant catholique, convaincu. Les catholiques de l'époque étaient comme, n'est-ce pas, les églises du réveil, ils avaient encore le feu à l'époque. Eh bien, c'était à l'époque Charlemagne. Quel était son comportement? Eh bien, il se comportait comme Josué. Que le livre de la loi ne quitte pas ta bouche.
Médite-le jour et nuit. Confine-toi dans la chambre haute, jour et nuit, afin que Dieu te donne comme il a fait à Jonas, qui s'est confiné de lui-même au fond du bateau. Dieu lui a apporté le mot de passe et il lui a ouvert, n'est-ce pas, la grâce, et il est venu faire sa repentance, sa confession, et les cieux se sont ouverts et la grâce a été surabondée, n'est-ce pas, au point de créer la baleine pour qu'il soit confiné par Dieu lui-même. C'était sa chambre haute pendant 3 jours, et Jésus lui-même, n'est-ce pas, il a eu le mot de passe, il a été confiné par Dieu dans le tombeau et dans le séjour des morts pendant 3 jours, afin qu'il puisse de ce confinement accumuler toute la puissance, arracher les clés de la mort et du séjour des morts, selon Apocalypse 1, verset 16 à 18, à Satan, et qu'il puisse, n'est-ce pas, ordonner à Satan: Satan, tais-toi, ferme la bouche, silence, afin que les enfants de Dieu puissent ressusciter, selon Matthieu 27, verset 50 à 53, ils ressuscitèrent. Et nous aussi, nous devons faire comme Josué, je vais le citer aussi, qui méditait la parole de Dieu jour et nuit. Quelle parole c'est ce que nous quelle demandons. parole. Okay. La Bible dit, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ouais. Christ, il est où maintenant, aujourd'hui? Christ, il est sur le trône. C'est le rocher fendu, sur le trône de grâce, en train de déverser le sang. Et donc, nous devons écouter la parole parlée par le sang de Jésus, qui est sur le rocher, sur le trône. Cette parole-là, je viens de vous donner n'est-ce pas, l'illustration avec le téléphone. Exactement. Donc la foi de téléphonique vient de ce qu'on entend, le message qui vient du téléphone. Entre l'émetteur et les capteurs. Oui, et le récepteur. Entre votre interlocuteur qui va émettre le message jusque dans la fente du rocher où il y a la grâce, et la grâce souveraine. Toi-même qui prie, tu as ton adresse là-bas parce que tu as été créé à l'image de Dieu, tu as la sémence de la foi, et de là, la grâce t'envoie le mot de passe et vient te convaincre avec les chérubins, les séraphins, qui sont les anges, ouais, viennent te convaincre à faire ta confession et ta repentance. Et à ce moment-là, comme l'enfant prodigue, son papa lui avait envoyé le message, n'est-ce pas, par le trône de la grâce. Et quand tu confesses, comme Jonas, comme l'enfant prodigue, Dieu lui-même te donne la robe de l'immortalité. Il te donne les chaussures de l'immortalité. Tu deviens immortel dans le ventre de la baleine. Tu deviens immortel dans le tombeau. Jésus, il est ressuscité. Tu deviens immortel dans la fosse aux lions, n'est-ce pas? Daniel était confiné dans la fosse aux lions, où il était devenu immortel. Les enfants, Abednego, Meshach et Shadrach, confinés dans la fournaise ardente. Le 4e homme est venu pour les rendre immortels. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Ça sera peut-être votre mot de la fin. Nous sommes pris par le temps. S'il y a une phrase que vous devrez ajouter aux téléspectateurs qui vous suivent, ça sera laquelle pour ce soir? Pour ce soir, ça sera Acte 2, versets 37 à 39. Que ferons-nous, Seigneur? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ, afin que vous puissiez recevoir une parcelle de l'immortalité et que vous deveniez les élus invulnérables qu'ils doivent arrêter coronavirus et dire: coronavirus, tais-toi, silence, et vous verrez, les savants vont faire des découvertes s'il n'y a pas de guérison miraculeuse. Très bien. Merci, pasteur. Merci à vous aussi, les amis téléspectateurs, pour votre attention. J'espère que vous avez tiré de mieux. Au-delà du fait que nous avons rejeté Dieu dans nos 220 articles de la Constitution, mais sa bonté est là. Restons confinés, respectons les règles d'hygiène. Covid-19, nous le vaincrons avec Dieu et tout est possible. Merci.
Merci beaucoup, au revoir.